Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, à l'occasion du rapport des orientations budgétaires, nous avions eu un débat concret et constructif et j'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. Beaucoup de remarques d'ailleurs avaient déjà été émises lors de ce ROB et je sais que la politique est l'art de la répétition, mais je voudrais surtout signaler les écarts constatés entre le rapport d'orientation budgétaire et ce budget primitif. De plus, les chiffres précis nous permettent de remonter la chaîne des causalités qui rendent vos finances de plus en plus fragiles. Premièrement, et c'est là donc ma première remarque, vous n'êtes pas effectivement arrivé à maîtriser la dette de notre ville. En page 54 du ROB, vous vous étiez engagé à diminuer notre dette de 2 239 000 €. Or, en page 40 du budget primitif, on voit que la dette ne bougera pas, elle restera même au même niveau qu'en 2016, soit 497 millions d'euros, c'est-à-dire 382 millions et demi au titre de la dette classique, auquel il faut ajouter 114,54 millions d'euros de quasi-emprunt sur le partenariat public-privé Niceco Stadium, qui n'a hélas d'écho que le nom. À ce propos, Monsieur Estrosi, vous aurez sans aucun doute à cœur de nous indiquer le taux actuariel, c'est-à-dire le coût réel de cette désastreuse opération. Second constat, le volume des investissements municipaux se tasse sérieusement. J'ai écouté ce que vous avez dit en préambule, vous nous avez donné effectivement quelques raisons, mais les investissements nouveaux de 2017, page 13 du tome annexe compte 21, passe de 50,5 millions d'euros à 46,1 millions d'euros, soit une chute de 8,7%. Vous me répondrez peut-être aussi que les travaux en cours du compte 23 ont augmenté à l'inverse, sauf qu'il s'agit de projets antérieurs en phase de réalisation. Pour résumer mon inquiétude, c'est vrai que les investissements à venir chutent. Et s'ils finissent, c'est plutôt ça qui m'inquiète, s'ils finissent par devenir une variable d'ajustement budgétaire, nous risquons de voir notre patrimoine municipal vieillir et se dégrader. Vous pourriez certes aussi me répondre que vous n'aviez pas d'autre choix car l'endettement est au taquet. Mais plus grave, et j'y viens, l'excédent de fonctionnement ne vous fournit pas non plus, ça a déjà été dit par certains de mes collègues, l'autofinancement suffisant. Troisième constat donc, et c'est sans doute le plus grave, votre épargne s'effondre. On le constate en pages 12 et 13 du tome annexe. Votre excédent de fonctionnement, compte 21 et 23, chute de 25,36 millions d'euros en 2016 à 9,48 millions d'euros en 2017, soit, excusez-moi du peu, un tassement de 63%. Vous le savez bien, le Code général des collectivités territoriales vous oblige à avoir une section de fonctionnement en solde positif, sinon le budget part à la Chambre régionale des comptes. Donc, si vous continuez sur cette pente linéaire négative, nous risquons d'être sous tutelle préfectorale en 2018. Pour vous donner un autre ordre d'idée, l'excédent de 9,48 millions d'euros ne représente plus désormais qu'1,9% du volume budgétaire de la section de fonctionnement. Ou encore, puisque, Monsieur Estrosi, vous étiez moqué précédemment de la ville d'Hénin-Beaumont, sachez que vous avez désormais le même excédent de fonctionnement que cette ville pauvre de 29 000 habitants. Pour pallier cette dégradation, il faut en soigner les causes. Et la première cause de la crise, c'est effectivement la chute de nos recettes de fonctionnement. Il est exact que le désengagement de l'État pour la dotation globale de fonctionnement nous fait perdre 10,5 millions de recettes en 2017 et 36,2 millions par rapport à 2013. Mais là, quand même, vous avez un petit peu la mémoire courte. Le coup de vis sur les dotations de l'État est dû lui-même au délabrement du budget de l'État. Et ce délabrement a deux causes. La crise économique, amplifiée par les bras cassés socialistes qui nous gouvernent, mais aussi et surtout le délabrement budgétaire qu'a connu la France de 2007 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je voudrais également que nous puissions entamer ensemble une réflexion sur les dépenses de fonctionnement, une réflexion cette fois non partisane, car chaque euro compte dans une situation financière fragile. Je note, moi, au contraire, avec satisfaction, la baisse des charges générales de fonctionnement du chapitre 11, 116,4 millions en 2015, puis 116,6 millions en 2016, et enfin 115,9 millions au BP de 2017. Il y a donc là le signe de décroissance de charges, mais difficilement compressible.
Il faut bien chauffer les salles de classe et mettre du carburant dans les véhicules de la police municipale. Je note aussi qu'au chapitre 11, article 63-32, tome annexe, page 18, ça ne va pas plaire à mon collègue, fêtes et cérémonies, une baisse de 1 712 000 euros à 1 403 000 euros, soit une diminution de 18%. Vous voyez, rien de tel qu'une opposition vigilante et constructive. Quand on veut, on peut. Quant à la politique de la ville, excusez-moi, mais je crois qu'elle nous a coûté 90 milliards d'euros depuis de nombreuses années. Donc là, j'ai un sérieux doute. De même pour les frais de réception, article 62-57, même page, ils chutent aussi de 183 millions en 2016 à 140,800 000 euros en 2017, soit une diminution de 24%. Par contre, nous constatons, et là je pense que vous allez pouvoir me donner des explications, une très nette augmentation que moi j'ai trouvé assez difficilement explicable sur le compte 62-32, qui est le gardiennage des locaux municipaux qui passe de 4,87 millions d'euros à 7,155 millions d'euros, soit 47% de hausse. Nous avons voté au dernier conseil municipal le plan sécurité, évidemment compte tenu de la menace islamiste qui pèse sur nos écoles et nos crèches, et vu aussi l'immigration clandestine débridée et incessante, qui est une source d'insécurité pour notre pays. Mais je ne comprends pas quand même ce que vous mettez derrière l'appellation gardiennage des locaux municipaux. Parce que quand les 130 nouveaux policiers municipaux seront en poste, on pourra légitimement s'interroger sur l'opportunité d'externaliser comme ça notre sécurité. D'autre part, et vous le savez aussi, sera votée à l'Assemblée nationale la loi sur la sécurité publique, amendée par le Sénat, permettant aux policiers municipaux les fouilles et les palpations. Alors moi, je me demande s'il ne serait pas plus raisonnable de concentrer tous nos efforts justement sur la police municipale, en laquelle nous avons vraiment confiance, qui, autre avantage, elle aussi n'est pas statique et au contraire très mobile par rapport à des vigiles privés. Pourquoi pas basculer ces 7,155 millions d'euros, ou en tout cas une partie, vers des crédits qui nous permettraient d'aller au-delà, peut-être, du chiffre de 130 nouveaux policiers municipaux, en transférant cette somme vers les crédits du chapitre 12. La conclusion, monsieur le maire, c'est un peu vous qui l'avez formulée en page 15 de cette délibération. En effet, Nice est à la fois la ville chef-lieu de la métropole, de la préfecture, du conseil départemental et l'une de nos 2 métropoles régionales. Ceci entraîne aussi pour Nice des suggestions qui devraient être compensées par des participations et subventions de nos financeurs traditionnels. Or, les chiffres m'apparaissent ridiculement bas concernant ces subventions. L'État, 0,58 millions d'euros. Le conseil départemental, 0,99 millions d'euros. Région PACA, 0,68 millions d'euros. Métropole, 0. Mais là, on sait pourquoi. C'est en page 15, tout ça. Alors, comment voulez-vous que nous puissions tenir financièrement face à ce que j'appelle, moi, des pingreries? Il est temps, je pense, de remettre les pendules à l'heure et je déposerai à cet effet des amendements lors du budget primitif de la métropole. Merci.